Je vais poser la version top derrière moi et on va pouvoir commencer à s'intéresser au dos. Le dos, il est fini au niveau de la robe avec une fermeture à glissière invisible. J'ai commencé à poser au niveau des milieux dos mon fameux support droit fil et au fer, je vais venir faire un repli ici de 1 cm vers l'envers. Voilà. Je fais ça d'un côté et forcément je fais ça de l'autre. Et ce que vous pouvez faire pour préparer du coup la pose du zip, parce que je vais utiliser un pied de biche classique, vous pouvez ici ouvrir un peu, vous voyez le zip. Alors pas la peine de mettre de vapeur, mettez pas non plus votre fer au plus chaud. Donc là mon zip est ouvert, ne refermez pas le zip, sinon tout votre travail au fer sera annulé. Je positionne ici mes 2 languettes. Et alors, si je vous montre bien, mon zip, il doit être endroit contre endroit avec, ici, le rentré. Puisque ce que vous devez avoir, vous voyez, ce sera ça. Donc, tant que j'ai mon repli ici, voilà, je vais venir épingler le bras de mon zip. Hop. Donc, ça, c'était pour vous montrer le positionnement. Vous voyez. Donc, une fois que ça c'est fait, on va venir épingler le bras du zip le long du repli. Là, vous voyez, j'ai déplié le repli parce qu'on coud vraiment juste le bras avec le rentré de couture. On ne prend pas les 2 côtés. Voilà. Donc, je vais le bâtir parce que, figurez-vous que mon tissu s'épingle pas de manière incroyable. Hop, voilà. Donc, je vais ensuite bâtir à la main pour bien poser mon zip. C'est vraiment important. Et du coup, il fait 22 cm, donc c'est pas une étape qui va prendre non plus beaucoup de temps. Ensuite, donc je repositionne le bras face à moi et je vais partir du bas. Et je vais faire des pointes bâties de 1 cm. Voilà. De 1 cm pour quand même bien maintenir la fermeture éclair en place. Ce qui facilitera la couture et surtout, il sera bien positionné. Voilà. Voilà. Comme ça me permet, vous voyez, d'enlever les aiguilles. Tac. Je fais bien mon bâti. Vous voyez, c'est pas quelque chose qui prend 10 minutes de faire le bâti sur un zip invisible de 22 cm. C'est assez rapide. Je vous encourage vraiment à le faire. Parce que vous verrez la différence au niveau de la pose de votre zip. Hop, voilà, hop. Donc je continue. Voilà. Vous voyez, en fait, il va falloir, sous la machine à coudre, ouvrir. Vous ouvrez les dents comme ça. Et vous allez vraiment piquer à la base. On est vraiment à 1 à 2 mm du bord du zip ouvert en fait. On pique dans le creux des dents. Donc il faut vraiment piquer proche, sans piquer les dents. C'est toute la subtilité justement de la pose du zip, parce que c'est ce qui va permettre que du coup, votre tissu cache les dents du zip. Voilà. Donc trêve de papotage, on passe à la machine pour vous montrer tout ça. Je vais déplacer mon aiguille le plus à gauche possible. Vous voyez l'aiguille là, je mets mon doigt derrière, elle bouge, donc jusqu'à 3,5. Ensuite, je positionne ici le zip et je vais planter l'aiguille, vous voyez vraiment, pour être sûr de piquer où il faut. Donc j'ai ici mon aiguille qui est plantée à l'intérieur du sillon ici. Je vais réduire la vitesse, je vais faire quelques points d'arrêt.
Voilà. Et ensuite, vous voyez, avec cette main, j'appuie sur le bras et je vais piquer au plus près des dents. Voilà, donc je continue. Et il y a un moment où je vais être bloquée ici avec la tirette, c'est normal. Donc je continue au maximum. Une fois que je suis bloquée, je fais des points d'arrêt. Et on va s'occuper du reste dans un second temps. Comme on n'est jamais trop prudent, je vous conseille maintenant quand même de fermer votre fermeture à glissière de sorte de vraiment voir que tout est bien fixé, tout simplement. Et ensuite, on va venir placer le second côté. Alors, pour être sûr du placement, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de garder ici la tirette fermée. Vous allez positionner ici votre pièce, comme ça vous voyez comment la faire. Ce qui fait qu'en fait, il faut que je prenne mon rentré, tac, que je mette mes pièces endroit ici contre endroit. Et en fait, mon rentré de couture, je vais m'asseoir pour être vraiment en face. Mon rentré de couture, vous voyez le pli qu'on avait fait ici, doit arriver. Donc en fait sur le bras ici, donc le milieu, là où il y a en fait la tirette, donc les dents, doit arriver au milieu ici. Donc je vais tout simplement bien aligner mes pièces, il faut bien qu'elles arrivent au même endroit. Hop. Et je place le pli au niveau de la tirette et je vais placer, en fait je vais placer deux épingles, donc aux deux extrémités. Tac. Voilà. Et ensuite je vais ouvrir mon zip pour pouvoir épingler plus précisément. Voilà. Donc là, mon premier épinglage, il est fait. Je prends la tirette, j'ouvre. Donc là, vous voyez, hein, c'est ouvert. Et je vais pouvoir donc, ensuite épingler. Donc comme tout à l'heure, il faut que les dents arrivent au niveau du pli. Je place quelques épingles. Voilà. Hop, voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous savez ce qu'il nous reste à faire, on va tout simplement bâtir. Alors hein, ici, c'est pas fini de coudre, voilà, parce qu'on n'a pas pu descendre jusqu'au bas de la tirette, c'est normal. Ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est vérifier du coup que votre zip, vous voyez comme ici, est bien invisible, tout simplement. Et ce qu'on va venir faire là, c'est, vous voyez, j'ai remonté mon zip, comme ça, ça me permet ici, vous voyez, de dégager la zone où il y avait la tirette. Donc je vais épingler
ici. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Donc mon zip est bien en place. À la machine, je vais d'abord piquer donc de l'arrêt de la couture, donc qui se trouve ici, l'arrêt de la couture, vous voyez. Je vais piquer ici, tac, jusqu'au bas de mon zip. Et ensuite, je vais passer de l'autre côté. Je vais prendre la fin de la couture qui s'arrête ici et je vais piquer là aussi au bas de mon zip. Là, comme tout à l'heure, hein, je décale mon aiguille au maximum sur la gauche. Voilà. Et alors, donc je vais me placer vraiment tac, au niveau vraiment en bas des dents. Vous voyez, ici je suis vraiment en bas des dents. Je vais faire quelques points en arrière. Voilà, piquer au plus près des dents. Vous pouvez faire ça jusqu'en bas. Mon zip est monté au niveau du tissu principal. Je vais me munir de mes 2 bustes d'eau en doublure. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici prendre en sandwich en fait le bras pour que celui-ci soit doublé, qu'il ne se voit pas à l'intérieur de la robe. Ce qui est une finition assez chouette. Donc vous voyez, je positionne endroit contre endroit mes pièces. Donc ça, c'est les milieux dos. Je vais positionner ici quelques épingles. Voilà. Tout le long du bras de la fermeture éclair. Je décale quand même, par contre, mon aiguille. Vous voyez là, je la décale à gauche. Et je vais suivre la ligne que j'ai tracée. Donc vérifiez bien hop, où arrive votre aiguille. Voilà. Je fais des points d'arrêt. Et je suis ma ligne bleue, tout simplement. Et vous allez arriver bien sûr hein, dans le cas où votre zip, la tirette, va vous gêner. Donc on va au maximum. Voilà. Je vais ensuite donc lever mon zip ici. Et hop, je repositionne les pièces endroit contre endroit. Je replace mon zip sous la machine. Donc, on se repositionne où on était. Hop, ici. Et là, on peut aller sans difficulté jusqu'en bas. Au niveau du bas de la tirette, je laisse 1 cm. C'est-à-dire que je ne coupe pas ma doublure jusqu'au bas de la tirette. J'ai laissé 1 cm pour pouvoir coudre donc le second panneau en doublure à la doublure uniquement. Et comme ça, vous pourrez coudre ensuite le second panneau en tissu principal au panneau en tissu principal, le premier, uniquement. Avant l'épisode des plis, nous allons donc nous positionner sur l'envers, voyez, de notre vêtement. Et je vais donc repasser ici pour bien placer, tac, ma doublure. Voilà. Vous avez ici les pièces face à vous. On va se munir de nos pièces. Premier panneau devant en tissu principal. Donc ici, vous voyez, j'assemble les panneaux dos avec le panneau devant, endroit contre endroit, par les côtés, côté gauche et côté droit. Et je vais faire le côté gauche. Donc les pièces en doublure, elles restent libres. Voilà. Donc j'ai ici mes 2 épinglages. Tac. Et je vais piquer à la machine les 2 côtés. Je prends ensuite le fer à repasser et on va ouvrir la couture au fer.
confectionner les plis. Alors, déjà, préalable, préambule, on n'est pas obligé de réaliser les plis sur cette version. Même si j'avoue que c'est aussi ce qui donne le chic de la robe. Donc soit vous allez confectionner avec moi les plis, soit vous allez tout simplement piquer des fils de fronce, donc tout le long du haut, et vous froncerez le tissu au lieu de le plisser. Donc je me munis de mes feuilles de patron. J'ai essayé de vous proposer une mise en page la plus claire possible, et c'est pour ça que malheureusement je ne pouvais pas placer tous les plis, vu qu'ils sont différents, au niveau du haut. Donc selon votre taille, je suis désolée, il va falloir voilà, prolonger les lignes de plis. Tac, voilà. Vous n'êtes pas obligé de tirer des traits super longs, hein, juste comme ça. Juste faites bien en sorte de noter ici quelle est la ligne de pli du milieu. Vous voyez là, il y a des pointillés et celles qui sont les lignes de côté de chaque pli. Donc pour le dos, c'est normal que la pièce de patron ne corresponde pas puisque du coup ici on a déjà placé le zip. Donc ça nous a fait une perte entre guillemets au niveau du rentrée de couture. C'est normal. Vous voyez ici on a la valeur de rentrée de couture qu'on a déjà cousu. Donc on va commencer ici le pli parce que le pli doit être à cheval sur votre ligne de couture. Comme ça le pli va cacher la ligne de couture. Donc je commence ici. Donc je fais... Généralement, pour m'en sortir, je fais un point pour la ligne de pli et les traces droites pour les lignes de côté. Et au niveau du milieu devant, il y a une petite subtilité, c'est qu'on fait un pli creux parce que je voulais que du coup les plis à droite aillent vers le milieu, les plis à gauche aillent vers le milieu. Et la seule manière de ne pas faire un truc trop bizarre devant, c'était de faire juste là un pli creux. Voilà. Maintenant qu'on a fait tous les marquages, on va se saisir du fer à repasser et on va marquer les plis et les épingler. Je vous recommande de commencer par le côté. Vous prenez un des côtés, on va faire côté panneau dos jusqu'au milieu du devant, on va piquer et ensuite on fera le second côté, second milieu, second dos et le deuxième partie du devant. Voilà. Parce qu'en fait, je n'ai jamais assez d'épingles pour tout faire d'un coup. J'ai ici mon fer à repasser. Donc, je commence au niveau du côté. Et si vous voulez, voilà, je marque juste, alors j'ai essayé de ne pas me brûler, je marque juste ici au fer et je fais un épinglage. En fait, sur certains tissus, vous voyez par exemple le mien, je ne serais même pas obligée de marquer au fer. Je pourrais, et d'ailleurs, si vous voulez gagner du temps, moi je pense que je vais le faire comme ça du coup. Je vais tout simplement ici marquer les plis. Voilà. Je laisse mes épingles. On a quelque chose comme ça. Ce qui fait qu'en réalité, c'est pas si compliqué de plisser son tissu. Et c'est ce que je voulais vous montrer. C'est-à-dire qu'en fait, ça prend pas non plus des heures et des heures parce que les plis ne sont pas piqués. Ils sont juste bâtis en haut. Et c'est pour ça que je vous recommande de prendre des tissus qui ont une base un petit peu de coton. Parce que sinon, si vous êtes sur un tissu fluide, il pourrait effectivement être nécessaire de piquer les plis. Et là, c'est un autre travail, quoi. Ça prendra plus de temps. C'est pas un drame, hein, mais voilà, ça prendra plus de temps. Je poursuis les plis du coup sur le devant. Donc, je sais pas si vous le voyez bien à l'image. Mais mon pli, donc il va du milieu dos vers le milieu devant. C'est-à-dire qu'il va regarder vers là. Vous voyez ici, ça se fait très bien hein, comme ça. Hop. J'essaye de vous vendre mes plis sur lesquels j'ai passé tant de temps. Pour vous dire que vraiment oui, pitié, testez. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est des tout petits plis. C'est vraiment pour le bonheur de plisser. J'aurais peut-être dû préciser dans les instructions qu'il fallait une bonne dose d'épingles. Mais j'ose espérer que vous en aurez assez. Et si jamais vous n'en avez pas assez pour faire toutes les mêmes parties que moi, eh ben vous divisez le travail en deux. Vous faites d'abord le dos, ensuite
le panneau du devant côté gauche, devant côté droit et le second panneau du dos, tout simplement. Donc là, j'arrive au niveau de mon pli creux et je vais quand même former le pli creux. Donc là, le pli creux, il regarde vers le milieu et donc celui-là, hop, il va regarder de ce côté-là. Donc, je vous montre ce que je viens de plisser. Voilà. Et je vais passer à la machine pour coudre tout ça. Et ensuite, on fera exactement la même chose de l'autre côté. Vous voyez, on a toute la basque froncée qui est réalisée dans le tissu principal. Ici, on a donc l'endroit qui se trouve sur l'envers, mais c'est l'endroit du tissu. Et donc, je positionne tout simplement endroit contre endroit et je vais piquer les extrémités à droite et à gauche. Voilà. Donc une fois que vous avez épinglé, on va tout simplement piquer à la machine à 1 cm du bord. Je passe sous la machine, je pique à 1 cm du bord. J'ouvre ici la couture au fer. Je fais ça à droite et je fais ça à gauche. Et alors, pour ne pas vous perdre, je vais vous montrer maintenant comment on assemble la partie jupe en tissu principal, donc on ne fait pas encore la doublure, avec le buste en tissu principal. Au niveau du bas du buste, ce qu'on va faire, c'est qu'on va bâtir ici le bas du buste. Alors, je dis bâtir, mais en fait, on va piquer des fils de fronce, ce qui va bâtir le bas du buste. Donc avant ça, on va préparer nos bas du buste. Ici, je fais correspondre les coutures de côté. Donc je mets quelques épingles. Donc là, j'ai le bas de mon buste qui est épinglé et en fait, je vais piquer des fils de fronce tout le long à 8 et 3 mm du bord. J'allonge ici le point, je me mets en marche avant puisque les fronces, c'est exclusivement en marche avant. Je pars du dos, tac, et j'y vais. Il n'est pas impossible que j'ai des petits fils de fronce à enlever après. Voilà, donc là j'ai piqué le premier fil de fronce et je vais maintenant piquer le second qui va se trouver à 4-5 mm du premier.
Voilà. Alors ce que je vous propose, c'est de bien marquer ici le milieu devant qui, moi, est ici. Donc je vais placer une épingle. Pourquoi? Parce qu'on va maintenant assembler endroit contre endroit la basque. Alors la doublure, je suis désolée, je vous l'ai fait monter avant, mais c'est pour simplifier ensuite la compréhension. Donc le pli creux, hop, il se positionne endroit contre endroit avec le milieu devant. Donc je mets une épingle et ensuite, donc vous voyez ici, j'épingle que la basque en tissu principal avec le buste. C'est-à-dire que toute la doublure n'est pas prise dans cet assemblage. Donc vous voyez, hop, je vais ici. Vous voyez là, on est au niveau du dos et du zip. Donc mon bord de buste dos, il va se mettre vraiment contre le zip. Voilà. Comme ça, quand vous êtes sur l'endroit, il y aura un bon raccord. Et là, il apparaît bien à tout le monde que le buste est beaucoup trop grand pour les plis. Ce qui est normal puisque nous avons ici piqué nos fils de fronce. Et nous allons donc froncer notre tissu. Voilà. Donc je fronce doucement pour ne pas casser les fils de fronce. Voilà. J'aurais pu faire les fils de fronce en 2 fois. Si vous avez un tissu qui fronce pas très bien, moi ça va le faire sur le mien, mais franchement si vous avez un tissu qui fronce difficilement, vous pouvez faire la couture en 2 fois, c'est-à-dire vous froncez d'abord le bas du buste, vous assemblez le bas du buste au tissu principal et ensuite vous froncez la doublure de buste que vous assemblez là aussi au tissu principal. Voilà. C'est aussi quelque chose que vous pouvez faire. Tac. Donc là, on commence à être pas mal. Je vais froncer un petit peu plus au niveau ici du buste. Voilà. Et donc ce qui doit correspondre ensuite, c'est vos coutures de côté. Donc là, j'ai trop froncé mon tissu au niveau du buste devant. Donc j'écarte un peu les fronces. Hop. Voilà. Là, ça devrait aller. Donc une fois que j'ai réparti mon volume de fronce, je vais y arriver, je vous assure. Donc je vais épingler. D'ailleurs, on peut épingler côté fronce plutôt que côté pli. Voilà. Hop. Parce que de toute façon, les plis sont bâtis. Hop. Je vais repasser encore des fronces. Donc là, je suis bien sur ma couture de côté. Donc j'ai épinglé le premier côté et je vais faire maintenant la même chose de l'autre côté. Donc je commence à froncer. Et si vraiment vous avez un tissu qui, comme moi, s'effiloche, vraiment faites l'effort de surjeter, même si ensuite on voit pas forcément les rentrées de couture. Ça vous aidera vraiment, mais vraiment, à conserver la bonne taille de la pièce, parce que si votre tissu s'effiloche, vous perdez le rentrée de couture et ensuite c'est la galère. Donc hop, ici il faut que je défronce un peu pour arriver sur ma couture de côté qui est ici. Donc mes coutures de côté du premier panneau et du buste coïncident. J'épingle ensuite le reste du milieu, enfin le reste du devant. Aïe, je me pique aussi. Le reste du devant, hop, je continue. Voilà. Donc comme pour tout à l'heure, hein, je dégage le rentré de couture et je vais ici épingler vraiment bord à bord pour que l'extrémité du coup du milieu dos au niveau du buste et de la jupe soit propre, bien propre tous les deux. Et ensuite,
Donc généralement le deuxième côté est plus facile à froncer parce qu'on sait à peu près le volume de fronce nécessaire, on sait à quoi doivent ressembler les fronces. Voilà. Hop. Donc là je vais hop, froncer un tout petit peu. Ouais, c'est bon. Hop. Voilà. Et donc là j'ai toute ma couture de l'intérieur et je vais donc la piquer à la machine à coudre. Et là, donc ça commence à prendre vraiment forme, vous voyez. Vous voyez ici, ça commence à vous montrer le résultat. Donc on a assemblé ici la partie buste avec la basque. Et notre prochaine étape, ce sera justement de froncer la doublure pour l'attacher, elle aussi, au niveau du bas du buste. Pour la doublure, je voulais vous proposer une chouette finition. Si vous voulez, on va coudre la doublure de sorte que les rentrées se retrouvent à l'intérieur de la robe et donc invisibles quand vous porterez le vêtement sur l'envers. Avant cela, on va tout simplement passer à la machine. Sur chaque panneau, vous allez coudre des fils de fronce en haut du panneau, donc du côté du haut de la fermeture éclair, ce qui va nous permettre ensuite de assembler notre panneau en doublure au buste et à la jupe en tissu principal tout simplement. Donc là vous voyez j'ai ici l'envers de ma basque. Donc là si je vous montre, la basque est encore endroit contre endroit, donc exactement comme quand on a assemblé la basque au niveau du bas du buste. Parce que alors vous pourriez coudre tout simplement, c'est-à-dire ici on aurait l'envers contre l'envers, c'est une possibilité, sauf que à l'intérieur, vous auriez le rentré de couture. Nous, on va essayer de faire en sorte que le rentré de couture soit en fait entre la doublure et le tissu principal et donc pas visible sur l'endroit. Pour cela, alors placez votre tissu comme ça, donc envers contre envers, et au niveau ici du milieu dos, donc de la tirette, on va venir positionner, vous voyez, je fais une rotation comme ça, hop, et en fait, on va avoir ici. Donc là, j'ai l'intérieur du buste, côté doublure, et je vais avoir ici ma doublure, donc le premier panneau, qui se retrouve, prenez exemple sur les coutures de côté, endroit, les deux coutures vont se retrouver endroit contre endroit. Hop. Et on va épingler. Donc là, en fait, c'est comme si les deux basques, à la fois en tissu principal et ici en doublure, prenez en sandwich notre buste, tout simplement. Donc comme vous le voyez, ici forcément la basque en doublure est plus grande puisqu'on a les volumes de fronce à froncer. Donc je prends mes fils de fronce, hop, et je vais hop, ici répartir les fronces de manière proportionnelle pour que mes trois épaisseurs fassent la même longueur. Et je vais poser des épingles. Reste un tout petit peu à froncer ici, hop. Voilà. Et alors pour le moment, j'épingle donc toute la basque au niveau de la ligne de taille et ensuite je ferai un petit focus sur le raccord au niveau du dos. En fait, on ne va pas coudre jusqu'au bout, on va s'arrêter au niveau de la ligne de couture de notre zip qui se trouve à 1 cm du bord pour pouvoir ensuite retourner et qu'on ait une jolie finition au dos. Donc, pour le moment, j'épingle toute la basque en doublure. Voilà. Donc ça demande de faire un petit peu de gymnastique à l'intérieur, vous voyez. Tac.
je vais faire en sorte ici, voilà, là aussi je prends la couture de côté que je vais mettre au niveau de l'autre couture de côté. Donc je parle bien des coutures de côté des deux basques en doublure et en tissu principal. Donc ce sont les coutures qui se situent ici vraiment sur le côté du buste. Il y en a deux. Donc les rentrées de couture sur cette couture doivent être endroit contre endroit. Vous pouvez aussi épingler, prendre le repère du pli creux. Ça permet en fait de faire coïncider les milieux devant à la fois au niveau de la basque ici et du bas du buste, ce qui permet ensuite de répartir de manière homogène les volumes de fronce à gauche et à droite du buste devant. Donc une fois que ça c'est fait, ok, et je vais ensuite passer à la machine à coudre pour coudre du coup tout mon épinglage. Et ensuite je vais pouvoir retourner le tout sur l'endroit et vous allez voir un petit peu les finitions. Donc sur l'endroit, rien ne change. Voilà, c'est exactement la même chose. Et maintenant, sur l'envers, hop, voilà. On a ici, vous voyez, notre basque, donc qui reprend en fait, les rentrées de couture se trouvent à l'intérieur, vous voyez ici. Et du coup, à l'intérieur de votre robe, vous n'aurez pas de couture apparente. Donc là, l'important, c'est surtout de repasser les fronces. Et ensuite, il faudra sans doute faire un passage donc sur l'endroit pour reformer les plis. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure de ne pas porter trop d'attention au repassage de vos plis. Je le fais surtout en fin de couture. J'en profite pour vous parler des finitions si vous réalisez ici la version blouse, c'est comme celle que je porte. La seule chose qu'il va falloir faire, alors je pense que si vous avez fait la blouse, vous n'avez pas doublé votre modèle. Du coup, vous allez simplement ici faire un ourlet. Voilà, tout simplement. D'une valeur de 2 cm. On se retrouve à présent pour la dernière partie du tutoriel. On va s'intéresser à la deuxième basque, donc le deuxième volant plissé. Et pour cela, on va commencer d'abord avec les pièces en tissu principal, les seconds panneaux dos et devant. Donc, je vais d'abord prendre ici les panneaux du devant. Et les devants, on va les assembler endroit contre endroit par l'un des petits côtés, qui est le milieu devant. On va tout simplement passer à la machine et piquer à 1 cm du bord tout le long de ce premier côté. Une fois ici qu'on a assemblé notre côté, on va venir ouvrir la couture au fer. Donc ici on a à la fois le panneau devant qui se situera à droite et le panneau devant qui se situera à gauche, puisque vous allez avoir une couture au niveau du milieu qui sera cachée ensuite par le pli. Mais on est obligé parce que sinon tout ne passe pas dans la laisse du tissu. Donc je prends ici mon fer et j'ouvre la couture. Je vais prendre maintenant ma pièce dos et je vais assembler donc ce devant, celui qui va se finir ici en fait, endroit contre endroit avec le dos. Donc jusque là tout va bien. Donc j'épingle.
Vous avez le schéma dans les instructions si jamais ce n'est pas clair pour vous. Mais en gros, si je dois le dire simplement, on accroche les panneaux dos de part et d'autre des deux devants. Donc vous avez votre devant qui fait ça. On va attacher ici un panneau dos et ici le second panneau dos. Là, j'ai épinglé le premier côté. Donc je remonte mon panneau pour avoir le second côté. Donc ça, c'est toujours le devant endroit face à moi. Je vais maintenant épingler ici mon second panneau dos endroit contre endroit avec le côté du devant. J'en profite pour faire une petite précision parce que vous voyez ici une couture. C'est qu'en fait, j'avais mal calculé mon métrage au moment de faire le prototype. Donc, il ne me restait pas assez de tissu. Donc, au lieu d'avoir un panneau dos entièrement constitué, j'ai tout simplement en fait fait 2 panneaux dos que j'ai solidarisés. Donc, j'ai ajouté une marge de couture de 1 cm pour pouvoir assembler et retrouver à la fin mon bon gabarit. Voilà, petite parenthèse, c'est quelque chose que vous pouvez faire, mais je ne voulais pas en tout cas multiplier les pièces pour le patron définitif pour éviter les soucis d'assemblage. On va maintenant, donc vous voyez, vous avez ici, voilà, je vais prendre les choses comme ça. Donc j'ai ici mes 2 panneaux dos qui sont assemblés chacun à un des côtés du devant. Et en fait, il ne va plus qu'à me rester à assembler ensemble les panneaux dos, donc ensemble, ce qui deviendra le milieu dos. Comme ça, vous avez en fait un cercle, tout simplement. Tous les panneaux sont assemblés les uns avec les autres. Voilà. Donc j'épingle le dernier. Et alors là, mes pièces sont grandes, c'est pour ça que c'est pas évident de le montrer à la caméra. Donc là, vous voyez, vous avez les panneaux qui sont tous épinglés. On va maintenant piquer à 1 cm du bord les 3 côtés qu'on vient d'épingler et ensuite on va ouvrir les coutures au fer et on va ensuite pouvoir passer au plissage du tissu. Je vais maintenant prendre mon stylo et on va répéter en fait exactement la même chose que ce qu'on a fait lorsqu'on a plissé la première basque. Donc on a bien ici un pli creux au niveau du milieu devant. Donc voilà. Ensuite, vous voyez, je fais une barre, un point, une barre, un point, une barre, un point, une barre pour pouvoir ensuite plisser tout simplement. Donc, je fais d'abord le premier panneau et ensuite je ferai le second panneau devant et ensuite on fera les panneaux dos de la même manière. Donc je commence au niveau du milieu devant, je vais donc ici, tac, plier et ensuite vous voyez je continue à épingler et donc j'épingle toujours la même chose hein, vers le milieu devant. Et comme pour la première basque, vous voyez bien que j'épingle juste en haut. Hein. Je ne pique pas mes plis sur toute leur longueur. En fait, le seul défi presque, c'est d'avoir assez d'épingles pour épingler chaque panneau l'un après l'autre. Voilà. Et bien sûr, je vous montre ici la version avec les plis parce que je pense que c'est celle qui pose le plus d'interrogations puisque c'est nouveau. Si jamais vous voulez ne pas faire les plis et plutôt faire des fronces, eh bien du coup, vous allez suivre les instructions que je vais vous présenter juste après avec les pièces en doublure où on ne fait pas des plis, vous vous en souvenez, on fait des fronces comme sur le premier niveau de basque.
Mais je vous montre quand même les plis, c'est un petit peu plus intéressant, en tout cas pour le tutoriel vidéo. Et puis de toute façon, c'était la finition que je voulais sur cette robe. Donc qui est plus une robe de cérémonie avec ce tissu organza, quoique je pense que je l'aime tellement que je vais quand même la porter cet été, hein, sans trop de soucis. Je la trouve trop jolie. Et il me tarde, si vous saviez ce qu'il me tarde de la finir, parce qu'on a l'impression que j'ai tout tourné en une journée pour ce tutoriel, ce qui n'est pas le cas, puisque je fais des sessions à peu près de 2 ou 3 heures par jour de tutoriel. Donc ça fait à peu près une semaine que je tourne ce tuto. Non pas qu'il faille autant de temps pour réaliser la robe, c'est juste que quand on fait un tutoriel vidéo, il y a beaucoup d'autres choses qui entrent en compte et du coup ça prend plus de temps, tout simplement. Voilà. Donc là j'arrive sur la fin du plissage du premier panneau devant. Hop. Vous voyez, j'arrive au niveau de la ligne de côté du dos. Hop, voilà. Donc, ici, ce que vous pouvez faire, c'est plisser au niveau de la ligne de côté aussi. Tac, tout simplement. Ça, vous avez du coup l'habitude. Donc, j'ai plissé ici, vous voyez, le premier panneau. Donc, on est vraiment sur cette partie-là, celle qui va s'accrocher ici au niveau de la basque. Donc, comme j'ai un stock d'épingles, il m'en resterait assez pour faire l'autre côté, mais voilà, je vais estimer que tout le monde n'a pas un gros stock d'épingles. On va passer à la machine à coudre et on va bâtir déjà notre premier épinglage. Et ensuite, on va passer au second devant et faire exactement la même chose. Et là j'arrive, donc vous voyez la couture de côté, je fais bien mon pli qui est à cheval sur ma couture de côté. Voilà, et ici on a fait toute la partie devant. On va maintenant passer à la partie dos. Donc là, j'ai ici le résultat après le plissage. J'ai ici le milieu devant de mon second panneau. Il est ici. Vous voyez, il y a mes repères de tout à l'heure. Et je vais venir donc placer endroit contre endroit le milieu devant de la basque. Donc ici, endroit contre endroit avec ici le milieu devant du second panneau et j'épingle. Voilà. Ensuite, alors, une fois que vous avez placé le milieu devant, en fait, on épingle juste bord à bord, tout simplement.
Alors, je ferais quand même mieux d'épingler au niveau des plis. Vous pouvez épingler de tous les côtés. Moi, j'avoue, je suis un peu plus partisane d'épingler côté pli. Ça permet de remettre quelques épingles pour bien les maintenir dans l'assemblage qui nous attend. Et alors là, vous voyez, ce qui devait arriver arriva. J'ai un décalage parce que j'ai dû plisser un petit peu trop. Et donc, ma basque, vous voyez, j'ai dû faire des plis parfois un tout petit peu plus grands que ce que j'aurais dû par rapport au marquage. Ce que je vais faire, vous voyez là, le décalage, il est de 1 cm de chaque côté. Donc ça veut dire que j'ai par exemple peut-être mal plissé 9 plis d'un côté et 9 plis de l'autre. Donc sur toute la rangée, c'est possible. Donc c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un découvite et hop, je vais découdre mon bâti. Je fais sur 10 cm, hein, je pense qu'il n'est pas nécessaire de faire 10 cm de plis de part et d'autre. En fait, je suis en train de découdre 4-5 plis de chaque côté. Voilà. Je vous le montre parce que je suis sûre que ça va arriver ça, et c'est pas une erreur du patron, c'est juste que en fait quand on passe les plis sous la machine, ça peut poser des petits problèmes. Voilà. Donc si je récapitule, vous pouvez, comme là c'est mon cas, avoir un décalage au niveau de vos deux pièces. C'est dû à quelques nombreux décalages au niveau des plis. Ça peut être 1 mm sur un pli ou par exemple 3 mm sur un pli. Forcément, ça va créer au bout un décalage. Là, moi, j'ai 9 mm de décalage. Bon, c'est pas un drame. Donc, j'ai décousu au niveau du dos les 5 derniers plis, ou 4 ou 5 derniers plis. Et je vais tout simplement ici les replisser. Alors, il faut faire des petits tests en essayant de garder à peu près la même valeur de plis que pour les précédents. Donc, voilà. Vous voyez, je fais tac, je plisse mon tissu comme ça à la main pour faire en sorte que finalement mes deux pièces fassent la même longueur. Voilà. Vous allez voir ensuite que quand vous porterez le vêtement, on est vraiment sur, par exemple, là, une valeur de 9 mm répartie sur 5 plis. Donc, si vous faites 9 divisé par 5, c'est vraiment quelque chose à l'œil nu qui ne va pas se voir. Et donc, si vous voyez, vous voyez à peine qu'il y a un décalage entre les plis que je viens de réaliser. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez tout à fait reprendre. Et donc ici, j'ai toute ma basque qui est assemblée, enfin qui est en tout cas épinglée, et je vais venir l'assembler à la machine. Et ici,
Voilà. On a la robe, vous voyez, qui commence vraiment à prendre forme, c'est un petit mot, puisque du coup, voilà, si par exemple vous ne doublez pas votre robe, voilà, il ne vous reste plus que l'ourlet à faire. Et vous voyez au niveau du dos, là où j'ai fait mon rattrapage, voilà, il faudra que je les marque bien au pli, mais vous ne voyez pas vraiment la différence. On se retrouve maintenant pour l'assemblage de la doublure. Alors, avec la doublure, ça va être un tout petit peu différent puisqu'on va avoir uniquement 2 pièces au lieu de 4. Ça évite d'avoir un volume trop important. Et on va les assembler endroit contre endroit par les deux côtés, ici. D'ailleurs, vous voyez, j'ai changé de voile de coton pour la basque du bas parce que celui que j'avais pris pour le haut me semblait un peu trop épais pour la basque du bas. J'avais peur que ça fasse trop de volume là aussi. Déjà, comme mon tissu a de la tenue en lui-même, voilà, je préférais avoir un voile de coton le plus fin possible. Et là, alors ce qu'on peut faire tant qu'on est à la machine, avant d'ouvrir les coutures au fer, on va donc sur le côté supérieur, c'est celui qui est surjeté, on va piquer des fils de fronce. Je vais passer au fer avant toute chose pour ouvrir les coutures qu'on a réalisées au tout début. Et maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage de la doublure avec donc du second panneau de doublure avec le premier panneau. On va pouvoir relever le jupe de la dame pour pouvoir ici assembler notre second panneau, le haut, avec le bas de notre premier panneau. Alors, je me situe au niveau du zip. On va commencer par là. Donc là, vous vous rappelez, hein, on a assemblé uniquement la doublure, donc en bas du zip ensemble, et on va venir accrocher. Alors du coup, on va venir accrocher le milieu dos de notre panneau en doublure. Je place mes pièces de sorte qu'elles soient ici endroit de la couture contre endroit de la couture. Je commence au niveau du milieu dos, donc milieu dos ici sur ma pièce, et milieu dos, donc c'est le bas du zip. J'épingle bord à bord, voilà. Et ensuite, vous allez pouvoir faire coïncider la couture de côté avec notre couture de côté. Là, je suis donc couture de côté d'assemblage du devant et du dos côté droit de la jupe. Voilà. Et on fait exactement la même chose avec le côté gauche de la jupe. On assemble les panneaux, premier panneau et second panneau au niveau des coutures de côté. Et le dernier épinglage, vous avez deviné, ça va être le milieu devant. Hop, donc ça c'est le premier côté qui est raccordé, donc en longueur ça correspond. Et ensuite je vais faire le second côté. Je préfère toujours froncer et défaire mes fils de fronce plutôt que de me rendre compte quand j'ai épinglé l'un des côtés qu'il me manque un petit peu de fronce pour justement bien faire coïncider le tissu. Et ça c'est une astuce que vous pouvez utiliser dans plein d'autres cas de figure. Voilà. Je continue d'épingler régulièrement. Ici, j'ai donc mes deux pièces qui sont assemblées endroit contre endroit. Donc ensuite, ça va faire comme ça, vous voyez. Hop, tac. Et on va pouvoir passer à la machine pour assembler nos deux morceaux ensemble.
Je me suis piquée. Donc on a assemblé, vous voyez là je suis sur l'envers du vêtement, donc si vous voulez les coutures, elles se retrouvent à l'intérieur vraiment du vêtement, et vous sur l'envers de votre vêtement vous allez avoir une jolie finition, vous voyez comme ça. En fait il n'y a que ces coutures d'emmanchure, parce que je vous ai épargné cette technique pour ce patron, du coup qui sont apparentes, sinon vous voyez l'intégralité est joliment doublée. Donc au fer vous pouvez aplatir, vous voyez vous passez le fer comme ça et vous aplatissez la jupe en doublure. Essayez de faire en sorte qu'il n'y ait pas le tissu principal dessous. Et moi je vais le faire sur la grande planche à repasser. Et on se retrouve ensuite pour la dernière étape qui est celle de l'ourlet. On passe maintenant du coup directement à l'ourlet du tissu principal. Donc c'est l'ourlet mousseline ou mouchoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici donc le bas de mon vêtement en tissu principal, l'envers est face à moi, et je vais faire un repli sous la machine directement de 1 cm, sauf que je vais piquer à 2 mm du bord. Donc vous voyez ici j'ai mon repli de 1 cm et je vais piquer ici à 2 mm du bord. Je commence par les points d'arrêt et je pars ensuite en avant. Normalement vous n'avez pas besoin de marquer. Et si vous suivez les tutoriels Apolline Patterns depuis plusieurs mois ou années, vous savez que la deuxième étape de l'ourlet mouchoir, c'est une technique que j'utilise très souvent, on diminue le rentré de couture de sorte qu'il fasse ici 5 mm plutôt que les 1 cm qu'on vient de replier. Donc ça c'est la technique. Sauf que sur mon tissu, je suis un petit peu embêtée parce qu'il a tendance à s'effilocher et j'ai pas envie de supprimer mon rentré de couture surjeté. Donc je vais me permettre de m'écarter de cette théorie de l'ourlet mouchoir pour tout simplement ici juste faire un repli. Voilà. Si votre tissu n'est pas aussi friable que moi, donc vous prenez ici votre ciseau, je vais le faire sur une toute petite partie, vous voyez, et puis on coupe un peu le rentré de couture. Alors je coupe juste le rentré, hein, je coupe pas ici le tissu principal. Voilà, je le fais sur une très petite partie, moi, pour éviter que mon tissu s'effiloche. Donc une fois que vous avez diminué tout le long, vous allez faire pareil, c'est-à-dire replier comme ça. Et ce qui est commun, c'est que vous devez idéalement piquer dans le sillon, vous voyez, de la couture qu'on a déjà réalisée lors du premier passage sous la machine. Vous voyez ici maintenant, je vais repasser mon ourlet. Je vais venir essayer ensuite mon vêtement et puis je finirai en traquant les petits fils qui peuvent subsister, des fils de fronce ou autres, et je ferai un dernier coup de repassage sur l'intégralité de ma robe. Hop. J'espère que ce tutoriel, qui est du coup très complet et assez long, je dois le reconnaître sur la plateforme, donc je l'ai séparé en plusieurs parties, j'espère que ça vous a permis de peut-être lever les doutes sur la couture du modèle. Vraiment, allez-y pas à pas et vous allez voir que tout va bien se passer. Il n'y a pas de techniques qui sont compliquées, mis à part peut-être la pose du zip. Voilà, c'est la seule chose compliquée. Le reste, c'est qu'il faut effectivement y consacrer un petit peu de temps. Ça reste un modèle travaillé. J'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve bientôt avec un nouveau tutoriel Apolline Patterns. À bientôt!